Bonjour Jackie. Eh ben, bonjour Lénaïque. Alors Jackie, on s'est rencontrés en Suisse. Tout à On a, fait. assis- on était tous les deux à un séminaire en développement personnel. D'ailleurs, c'était un séminaire Ouais. euh, Hmm. plutôt axé sur l'argent, mais en fait, on parlait de tout. Et alors, pour celles et Ouais. ceux qui ne te connaissent pas, aujourd'hui, tu es mon invité et j'ai envie que tu parles de toi. Alors, qui es-tu, Jackie? Alors, qui je suis? Alors, je suis un être comme tout être humain, peut-être avec mes particularités. En fait, j'ai découvert, moi, il y a 7 ans en arrière, je peux dire que j'ai eu la chance de découvrir le MLM, ou marketing relationnel, ou plus connu en France, la vente directe. Voilà, si on parle de vente directe, tout le monde sait autrement. Quand on parle de MLM, marketing de Ah réseau, oui, d'ailleurs, la c'est preuve, ça. quand tu en as entendu parler, on t'a parlé de ça comme ça, en te présentant ce mot-là? Non, pas du tout. Moi, on m'a invité à une réunion. On m'a invité à une réunion, à une dégustation de produits. Donc, bon, je m'y suis rendu. Et puis là, on m'a dit que c'était du marketing de réseau. Alors, c'est quoi le marketing de réseau? Ben, j'ai appris, évidemment. Mais ce que j'avais vu, moi, c'était avant tout le produit. Le produit, j'étais intéressé par le produit. Et puis, donc, j'ai Et puis testé ce c'était produit. une copine à toi qui t'avait invité, non? Non, pas du tout. Une Ah, dame que je ne connaissais pas du tout. C'est par mon voisin par sa coiffeuse qui faisait déguster ces produits, déguster ces produits-là au salon de coiffure. ah Et il d'accord. savait très bien que j'étais plutôt d'un milieu très modeste, avec une petite exploitation agricole, parce qu'on va y venir, qui je suis et surtout qui j'étais avant. Avant, j'étais un petit exploitant agricole avec 22 hectares, céréales et vignes, et où voilà, je faisais comme tout le monde, j'essayais de gagner ma vie tant bien que mal. Et puis, j'étais donc salarié à mi-temps, 3 jours par semaine, comme ouvrier pépiniériste. Et En plus de ton donc, exploitation agricole? en plus de mon exploitation agricole, je Mais suis tu, un bosseur. Je suis un bosseur, oui. Donc, mais, j'ai aimé quand même. Je m'étais pris quand même du temps libre pour moi, c'est-à-dire je ne travaillais pas tous les mercredis après-midi pour faire mon sport, qui est le cyclisme, pour ne pas le citer, où je suis un passionné de vélo, évidemment. Donc, on va souffrir du Tour de France cette année, mais qui ne risque pas d'avoir lieu, bon, même si c'est reporté au août. Mais bon, peu importe. Donc, je découvre le marketing de réseau. Donc, je découvre avant tout ce produit et puis je non mais teste attends, les effets attends, phénoménaux. avant de parler du marketing relationnel, moi ça m'intéresse parce que tu dis que tu travaillais dans une exploitation agricole, qu'en plus tu faisais un autre boulot à côté et que tu trouvais quand même le temps de faire ton sport favori. Mais qu'est-ce qui t'avait mené à être exploitant agricole? C'était de père en fils? C'était une activité, un métier de De père en père en fils? fils, de grand-père, oui, oui, depuis plusieurs générations, quatrième génération, voilà. Mais bon, dans le contexte actuel, les petites fermes, bon, comme tout, hein, on essaye de faire des grosses structures et puis les petits entreprises sont amenés à disparaître, hein. On veut que Hmm. des gros trucs maintenant, donc c'est malheureux. Donc tu as travaillé combien de temps Donc comme voilà. exploitant agricole? Pendant 18 ans. Ah oui, quand même, c'est une belle carrière. Voilà, oui. Donc après, et puis salarié toute ma vie à mi-temps aussi, pendant 30 ans que j'ai fait parce que à partir du moment où j'ai découvert le marketing relationnel ou marketing de réseau, donc je me suis intéressé et puis j'ai trouvé ça passionnant, Hmm. la rencontre avec les autres, passer des bons moments de Ouais. convivialité, Mais profiter de la ça vie s'est pas en quelque passé. sorte. Ouais, mais Et ça s'est pas passé comme ça quand on t'en a parlé au début. Toi, tu as dit, moi j'ai du boulot, j'ai pas que ça à faire, tu fais ton oui, truc, voilà, non? oui, tout à fait. Alors voilà, oui, Parce c'est qu'il ça, faut c'est ça. expliquer En quand fait, même. moi, après, voilà, mais oui, donc on m'a dit, tu voudrais pas. Ah, ben, j'ai dit non, moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est certainement très intéressant, mais j'ai pas le temps, hein. T'imagines mon exploitation, mes vignes qui prend énormément de temps, parce que la vigne, il y a toujours du travail. Je vinifiais en plus, donc je Oui, fais de la vente directe donc aussi en vin. tu faisais trois vins, un vin rouge, un rosé et un blanc? Un vin rouge, vin blanc, vin rosé, ouais, tout Hmm. à fait. Et du coup, voilà, j'ai pas le temps. Et c'est là qu'elle me dit, ah oui, mais le marketing de réseau, c'est un travail d'équipe. Oui, mais encore. Elle me dit, si tu connais des gens dans ton entourage, je vais être obligé de dire ce que je fais quand même, qui boivent du café et du thé au chocolat, tu les invites chez toi, puis tu verras ce qui se passe. Bon, c'est tout.
Voilà, donc après, Mais bon, j'ai quand invité tu les entends personnes. J'ai ça, fait 4 réunions à la maison. tu te dis quoi? Tu dis: «Bon, je vais quand même prendre, 5 minutes pour inviter des copains». Bah, ah oui, je dis après, le soir, à 8h30, 20h30, de toute façon, il faut bien se poser à un moment donné de la journée. On ne va pas bosser 24 heures sur 24, hein. Donc, bah, c'était du bon temps. Je dis, ça va faire l'occasion d'inviter les voisins, les amis, la famille, voilà. Donc, voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Forcément, tout le monde est reparti avec le produit en question. Et les retours que j'ai eus, bah, c'est que forcément, putain, mais c'est complètement dingue ton truc, c'est incroyable. Ah ben, je dis, ça c'est sûr, c'est pour ça que je vous ai invité pour le faire connaître. Elle m'a dit, mais nous, ça nous intéresse. La personne qui nous a présenté le truc chez toi l'a très bien expliqué. Il y a quand même moyen de faire des compléments de revenus. Oui, parce que c'était Ben, ça qui était intéressant pour toi, parce qu'en c'était tant ça que c'était intéressant parce qu'au en tant travail, tout le ouais, monde parce que recherche, tout le monde cherche des compléments de revenus et ça devient bien de plus en sûr. plus compliqué. Et Et toi le c'est vrai premier, que et toi le premier, bah, c'est moi, pas le premier, d'ailleurs, c'est mon voisin qui m'en avait parlé. Il savait très bien dans quel contexte je vivais. Et il dit, si ça pouvait y faire un complément de revenu, ça y rendrait certainement service. mmh. Et toi, Voilà. à ce moment-là, ça veut Donc, dire que tu n'arrivais pas à vivre de ton exploitation et du deuxième boulot que tu faisais en si, plus? mais pour profiter de la vie, j'étais toujours au boulot, à part faire mon boulot le mercredi après-midi et puis voilà, après, faire quoi après de la vie? Donc, c'est bien la vie, mais bon, c'est pas ça, quoi. Maintenant, c'est que je peux profiter de mes enfants, de mes petits-enfants. On choisit notre temps de travail, si on peut appeler ça du travail, en fait, hein. Moi, j'appelle ça du boulot. Moi, je me considère comme un retraité actif. Ah, Donc, bien comme nom. mais oui, voilà. Donc, voilà, j'ai pris ma retraite par anticipation parce que, donc, pour faire le complément de revenu, donc les personnes qui m'ont rappelé, ah ben, j'ai écouté, c'est bien. Par contre, je vous donne le numéro de téléphone de ma marraine, c'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon. Et puis, vous l'appelez, vous voyez ça avec elle. Donc, elle a fait le boulot pour moi pendant 3 mois. Oui, parce que c'était un petit peu ta condition. Tu dis: «Moi, ça Ah ben m'intéresse oui, ton moi, j'ai pas le truc, temps. mais j'ai pas le temps de m'en occuper». Donc tu y Voilà, j'ai pas le croyais, temps. mais Donc, tu y croyais pas vraiment non plus. après, j'ai dit, on va voir si c'est bien un travail d'équipe, on va voir ce qu'elle est capable de faire. Donc voilà, effectivement, elle a fait du bon boulot parce que, bon, moi, c'est vrai que j'ai invité quand même 40 personnes à la maison, donc en 4 réunions. Donc c'est sûr que, voilà, donc c'est parti comme ça. Du coup, après, bah, parrainage, une équipe très rapide, ce qui fait que quand on te dit que tu peux faire un complément de 100 ou 200 euros de plus par mois, c'est vachement bien. Mais 2000 euros, c'est aussi un complément, sauf que c'est pas le même, quoi. Et c'est ce qui s'est passé au bout de 3 mois. Alors là, j'ai été voir mon entreprise déjà. Elle me dit, parce que ma marraine m'a dit, bah, c'est bien beau, Jackie, mais bon, je te signale que vu ce que tu vas atteindre le mois prochain, va falloir que tu prennes une décision. Je ne vais pas toujours pouvoir travailler pour toi. Oui, Ah mais ben, je dis effectivement, là. comment, c'est-à-dire que tu démarres, tu dis à ta marraine, bon, moi, j'ai pas le temps, Oui, je veux bien t'inviter des gens à la maison, mais tu te démerdes. En gros, c'était ça que tu lui as dit, hein, tu t'occupes de oui, tout. Moi, oui, c'est un peu ça, oui. Oui, voilà. j'ai pas le temps et tu gagnes tout de Ouais. suite de l'argent, en fait. Voilà. En faisant des Et, choses simples, ouais, et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? bah, je me dis, ma vie est en train de changer. Ah ouais? Tu vois, Ah bah oui, ah oui, oui. tu te dis quoi? Parce que ton boulot, ton deuxième boulot, il te rapportait combien à l'époque? Mon deuxième boulot, ah bah, comme salarié, j'avais 800 euros par mois, quoi. D'accord. Et là, J'arrivais de moyenne à 2000 euros mois, quoi. ouais. Voilà, Et à peu près, avec les toi, charges, de tout toute ça. Donc, façon, voilà. tu t'étais dit, je m'y intéresse que si ça dépasse ce que je gagne déjà aujourd'hui. Ben voilà, c'est ça. Donc, évidemment, en tant que salarié, en travaillant, on va dire 6 heures par semaine, si je peux dire appeler ça travailler, mais bah, c'est vrai que sacrifice. Par contre, c'est sûr que tu ne regardes pas la télé le soir, hein. Tu vas faire des réunions. Voilà. C'est un choix, hein. Après, des fois, il y a besoin de faire des sacrifices dans la vie, mais les sacrifices en valent le coup parfois, hein. Oui. Voilà, mais Mais bon. là, Si mais c'est pour en avoir plus termes, de liberté après. ouais, en termes de sacrifice, tu savais déjà ce que c'était, puisque tu passais déjà énormément de Ah bah temps. oui, forcément, puisqu'en ayant fait 4 réunions à la maison, ce soir-là, il était hors de question de regarder un film à la télé, hein. Voilà, le Ouais. mimimatif, fallait oublier, hein. Donc, tu gagnes combien au Donc, début? bah, au début, ça va doucement, 100, 200, mais moi, c'est monté très vite parce que j'ai eu la chance d'avoir des personnes intéressées tout de suite, le truc. Donc après, puis bah, il y avait une super dynamique parce que c'est ce qui compte, hein. Hmm. Dans le marketing de réseau, il faut une bonne dynamique et ce qui fait que je suis monté en 3 mois, j'étais à 2000 euros au mois, quoi. Ah ouais, Donc, et à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, bah, c'est ce que je gagne en fait en ce moment.
Ah bah oui, c'est déjà ce que je gagne en bossant 10 heures par jour, alors que là, en bossant 4 heures par semaine. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Donc tu te dis quoi? Donc, Tout de voilà. suite, je vais arrêter? Ah bah, j'ai arrêté tout de suite, j'ai donné ma démission en tant que salarié, puis après, bah, pas tout de suite l'exploitation parce que j'avais un peu de mal quand même. Puis après, je dis, est-ce que ça va marcher tout le temps? Je sais pas, voilà. Donc, il y a toujours une période de doute quand même. Donc, et puis après, bah, j'ai pris la décision parce que si Mm. vraiment je veux développer, parce qu'on s'aperçoit qu'après, bah, il y en a qui abandonnent parce qu'en fin de compte, ils ont vu vraiment que le côté de l'argent, alors que c'est pas l'argent qu'il faut voir dans le marketing de réseau, c'est le bon temps qu'on a passé avec les autres, le partage, et puis après, à partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait, l'argent vient. Mm. Voilà, mais il ne faut surtout pas, un conseil à donner, il ne faut pas travailler pour l'argent. Bah, c'est ce que tu avais fait, Même toi. si, bah, au début, Bah oui, tu mais as fait ça. justement, ça n'a pas Bah oui, duré. bah Ça n'a oui. pas duré, justement, parce qu'après, ça s'est cassé la figure, parce que je travaillais pour l'argent. Et je me suis aperçu qu'il ne fallait plus travailler pour l'argent, Mm. mais plus pour aider les autres à en gagner, justement. Parce que si on aide les autres à en gagner, bah, on en gagne nous-mêmes, puisque le marketing de réseau, c'est ça. Ouais. Alors, Voilà. toi, comme Mais tu étais c'est exploitant agricole et que des fois, bah, tu avais du mal à joindre les deux bouts, est-ce que ouais. tu as essayé d'en parler à tes collègues exploitants agricoles aussi en te disant, bah, si moi, ça a marché pour moi, peut-être que je peux aider aussi Voilà. mes collègues? Alors voilà, du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce domaine-là, alors on est confronté souvent à ah, c'est quoi? Ouais, mais c'est un système pyramidal et tout ça. Alors que tout le monde, le système, que ça soit n'importe quelle société, c'est pyramidal. Mais bon, bah, les gens, ils sont trop, ils savent même pas de quoi ils parlent, quoi. Ils ont entendu parler quelque part, ils ont entendu parler des systèmes pyramidaux, bon, la ferme Madoff, tout ça, c'est Mm. illégal et tout. Alors ils sont focalisés là-dessus et puis sans chercher à comprendre le truc. Alors que il y a quand même, Donc, il suffit de se procurer tu le n'as pas truc. reçu comment, un accueil très ouvert de tes collègues exploitants. Non, bah, au début, ça m'a servi l'entourage, les proches, le voisinage pour vendre le produit. Ils ont testé, ils étaient contents, mais après, il y a toujours la jalousie qui vient se placer qui met des freins. Les gens commencent à être jaloux après, et finalement, les gens ont fini que j'ai perdu tous mes amis. Ah oui, à ce Et point. ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, oui, mais ça, c'est une super nouvelle. C'est dur à pas accepter au début, mais c'est une bonne nouvelle parce que quand on perd ses amis, finalement, c'est qu'on est en train de réussir. Et dans ce monde-là, ça me permet de faire des belles rencontres. La preuve, c'est que je t'ai rencontré. Parce qu'on est dans un autre état d'esprit, en fait. Donc, on a une autre vision de la vie. C'est-à-dire qu'on peut vivre heureux sans passer un temps fou à bosser, quoi. Oui. Après, il faut savoir combien il y en a qui vont vraiment bosser par passion. Pas beaucoup. Ils vont bosser pourquoi? Parce qu'il faut ramener des sous à la maison pour payer son loyer, pour payer sa voiture, pour s'offrir à l'occasion 2 semaines de vacances par an. Non, moi, je suis en vacances maintenant 365 jours sur 365. Moi, quand je suis en rencontre, en réunion, à faire une animation, je suis en vacances. Et Alors, ce oui, que j'avais adoré donc quand on s'est c'est- rencontrés en Suisse, c'est qu'en plus, il te restait quelques bouteilles de vin de ton ancien métier d'exploitant oui. agricole et J'en ai toujours, vinificateur. j'ai quand même du stock. Voilà, tu as du Ouais. stock. Et alors, tu en profites pour faire aussi goûter ton vin, bien que tu n'en fabriques plus. Donc ça, c'était la petite touche rigolote. Voilà, bah oui, donc c'est pas dans le but d'en vendre, hein. Donc Oui, oui. voilà. Mais faire connaître au moins ce que je faisais avant, quoi. Ouais. Et ça, Ça me ça, manque ça un peu m'avait. par moment, tu Ouais. vois, j'ai toujours. C'est vrai, ça te Mais bon, manque? voilà, il faut savoir passer à autre chose. Un petit peu, mais bon, ça va s'effacer au fil des années. Voilà, après, en plus, j'arrive à un âge quand même proche de la retraite en temps normal, quoi. Donc, je te dis, j'ai vraiment pris une retraite anticipée, quoi. Mm. Parce que ça fait quand Oui, même 7 ans que je connais le marketing de réseau. Et donc voilà, maintenant, bah, je m'éclate. Ça me permet de pouvoir voyager en plus. Ça m'a permis d'avoir gagné des voyages offerts par la société. Attends, j'ai pleuré quand je suis arrivé à Playa del Carmen au Mexique, en hôtel 5 étoiles, grand luxe, des suites directement dans les lagons. Attends, jamais j'aurais vécu ça en tant qu'agriculteur, viticulteur, quoi. ouais, c'était la Et première à ma fois que tu retraite, je sais vivais ce que je vais ça. avoir. Ah C'était bah la oui, ah première bah fois. oui, oui, ah bah oui, j'ai pleuré. Je t'assure que j'ai pleuré. Bon, bah après, j'ai quand même eu la chance de pouvoir m'offrir un voyage à Tahiti. Mais tu vois, à tel point à l'époque, je suis allé à Tahiti en 2000, j'ai fait un prêt, un crédit que j'ai payé mes vacances pendant 3 ans. Mais au moins, si jamais il m'était arrivé quelque chose au bout d'un an, au moins j'aurais fait le voyage et puis bah, bon, ça aurait été les héritiers qui auraient fini de payer les vacances, quoi. Oui, ou ton assurance.
Oui, voilà, ouais, je ne sais même pas si j'avais pris une assurance. Hein, bon, j'étais encore relativement jeune. Hein. Donc, Donc ça, voilà. c'est C'était une aventure marquant. extraordinaire quand on y pense. Donc, c'est vrai que Oui, maintenant, on n'est pas exploitant agricole par hasard non plus. Donc toi, c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté familial, ce côté de faire son vin qui te manque. Mais en fait, aujourd'hui, quelque part, tu regrettes pas du tout ta décision d'avoir je ne regrette pas du tout. arrêté. Ah non, non, non. Ah non, je ne regrette pas du tout. Non, non, de toute façon, voilà, même si je devais arrêter une société de marketing de réseau, j'en reprends une autre, quoi. Voilà. C'est l'industrie du XXIe siècle. Hein. Il suffit de se procurer le livre de Robert Kiyosaki, hein, et c'est clair, quoi. Et puis après, Et voilà, quand après, tu l'as il y a lu, ce plein livre, de choses. tu as appris quoi? Eh bien, que valait mieux gagner 1% de 100 personnes que 100% tout seul. Il faut beaucoup moins d'énergie. Et en fin de compte, en tant qu'exploitant agricole et en tant que patron, quelque part, chef d'exploitation, bah, tout repose c'est sur moi. Si on n'a pas des salariés pour faire tourner notre boîte et qu'on doit tout faire le boulot tout seul, bah, on passe beaucoup de temps. Et puis, pour à l'occasion, pour peu d'argent. Même quand on vit de passion, c'est bien. Mais la passion, ça va un moment. Si on ne peut pas profiter de la vie à côté, Mm. faut arrêter les prises aussi. On peut être passionné, mais la passion a des limites, quoi. Et puis il y a la famille à Parce que faire bon, vivre. il y a la famille à faire vivre, et puis bon, quand on voit les autres aller au resto, puis que nous on peut pas y aller, et puis que les autres partir en vacances, puis que toi tu dis que tu restes chez toi, et puis bah, ça va un moment, quoi. Au bout d'un moment, faut peut-être s'ouvrir l'esprit et puis voir autre chose, quoi. Et j'ai trouvé la chose qui pouvait permettre justement d'avoir une autre vie, quoi. Mm. Et je pense que après, faut aimer les gens, quoi. C'est la base du marketing de réseau. Si on n'aime pas les gens, et puis bah, c'est pas fait pour tout le monde de toute façon. Hein. C'est un métier, hein. Ça s'apprend. Faut être motivé pour l'apprendre, c'est tout. Hein. Mais, Oui. euh, mais comme tout métier, ça s'apprend sur le temps. On ne devient pas un réseauteur, un marketeur, un networker en 3 semaines. Hein. Alors justement, comment Non. ça a été au début, toi, de ce nouveau métier Ben, que j'ai tu compris que découvrais? déjà, ben voilà, j'ai compris que pour avoir du succès dans ce domaine-là, il fallait passer par le développement personnel. Alors, ça m'a coûté quand même un divorce puisque forcément, j'ai changé. J'ai complètement changé. Donc, j'ai carrément tout de suite d'entrée, hein, ça faisait 4 mois que j'étais dans mon MLM. Hop, j'ai fait un séminaire avec Anthony Robbins. Bah là, ça y est, j'ai compris qui j'étais. Et je me suis découvert là. Du coup, quand je suis revenu, ma femme m'a dit, elle me dit, je ne sais pas ce que tu as fait pendant 4 jours à Londres, mais tu n'es plus le même qu'avant. Voilà. Alors, ben, malheureusement, tu ne m'auras pas connu avant. Je ne sais pas qui j'étais avant. Donc, Parce que j'étais une qu'est-ce que tu personne. découvres durant ce séminaire sur toi? Qu'est-ce que tu découvres de tellement Ben, bouleversant? qu'en fin de compte, j'étais passé à côté de ma voie. Qu'en fin de compte, que j'étais fait pour aller aider les autres et non pas bosser. Et ces messages, en fin de compte, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je crois que là-haut, l'univers fait bien les choses. Ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'arrête mon boulot. Parce que après, comme j'ai eu du succès rapidement, mais tout a redégringolé. Pourquoi? Tu dis, alors, faut chercher à comprendre tout ça. Pourquoi tout se casse la figure là? Pourquoi d'un seul coup, j'avais plein de succès puis ça marche plus? Donc, il faut comprendre tout ça. Mais par contre, un gagnant n'abandonne jamais. Un bébé, quand il apprend à marcher, il tombe, il se relève jusqu'à temps qu'il puisse marcher sans tomber. Hein. Hmm. Donc, persévérance. Bah oui, Lui, il est inconscient. Donc, ouais. c'est naturel. Donc, Toi, tu nous, te dis, de faut toute façon, viser. j'ai réussi à faire 2 000 € avec. Là, ça s'est cassé la gueule. Si j'ai réussi à faire Oui, deux si mille on a euros réussi une avec, fois, on peut réussir une ouais, deuxième fois. c'est ça. Et donc, Voilà. et C'est ça. alors, De toute façon, quand on a fait une tu as troisième compris fois. pourquoi ça s'était cassé la gueule? Ah oui, 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 j'ai compris, oui. Oui, bien sûr. Oui, bah, c'est important de comprendre. Parce que Mais si on ne alors, comprend pas, bon, voilà, c'était on ne peut pas avancer. pourquoi ça s'était cassé la gueule? Alors, c'est assez difficile à expliquer, mais en fait, bah, je ne faisais pas les bonnes choses déjà. Euh, je, je forçais un peu les gens, en fait, à faire comme moi. Et donc, il ne faut pas forcer. Il faut informer les gens, mais après, les gens sont libres de faire ce que ce soit. Et il faut leur montrer. Et à force de forcer. Donc, ça faisait montrer un peu comme si je crevais la dalle, quoi. Donc, faites. Donc, bah, Mais en fait, on ne donne en pas même envie, temps, quoi. c'était une réalité.
Enfin, je veux Mais dire, à c'était une l'époque, réalité, mais oui. mais oui. Oui, bah oui, oui, je crevais la dalle en plus. Oui, oui, mais il faut pas montrer ça. Si on montre aux gens, mais bon, c'est vrai que j'étais avec 40 000 euros de dette, bah, je crevais vraiment la dalle, quoi. Donc, il fallait bien que je paye mes dettes. Donc tu as faim quand c'est comme ça. Et là, tu travailles vraiment pour l'argent. Après, quand on n'a plus besoin, bah, tu travailles plus pour l'argent. Puis de toute façon, quand on n'a plus besoin, c'est là qu'il en vient encore plus. Donc, faut arriver à ne plus Oui, être dans le mais besoin. avant d'arriver Mais c'est là, formidable. tu as passé plusieurs étapes. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu te rends compte que, bon, ben Oui. là, finalement, je fais pas les bonnes choses, et ces bonnes choses, c'était de trop pousser les gens, de trop leur dire, ah, mais c'est extraordinaire, vous devriez essayer. Quelque part, c'était un peu ça. Tu te Ouais, posais ouais. en Bah oui, puis le docteur, problème, c'est que. Ouais. en docteur solution, quoi, non? Oui, voilà. Mais oui, voilà. Donc maintenant, bah, je suis beaucoup plus prudent parce que souvent, l'inconvénient dans le marketing de réseau, bah, on te vend un peu du rêve, quoi. Tu vas gagner, le plan de REM. Le plan de REM, on est vraiment axé sur le plan de REM, quoi. Alors, pour celles Et et ceux qui ne savent pas bah, ce c'est que pas ça le c'est, plus important. ouais, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un plan de REM, c'est quoi? Ah oui, alors un plan de REM, c'est un plan de rémunération. En fin de compte, comme au même titre qu'on va chez un employeur, on sait qu'on attend de l'heure. Si on travaille 35 heures par semaine, on attend. Ça y est, le plan de REM, c'est fini, c'est classé, là, c'est fini, c'est établi, il n'y a pas de problème, hein. C'est ça. Et ben là, c'est la façon dont aussi on peut être payé en fonction du travail qu'on va faire. Voilà. Mmh. Par contre, voilà, on est travaillé aussi sur le travail des autres. D'où l'intérêt de vraiment pouvoir aider les autres parce que le marketing de réseau, c'est plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même, quoi. Mmh. Donc, c'est le but. Moi, tout ce que je souhaite quelqu'un qui rentre dans mon équipe, bah, ce que je veux, c'est qu'il ait plein de succès parce que plus il aura de succès, plus j'en aurai, puisque c'est moi qui vais lui apprendre. Et Au même maintenant, titre qu'un patron, il envoie un ouais. salarié. Et maintenant, est-ce que tu fais comme ta première marraine qui, au début, bah, a travaillé pour toi parce que tu lui avais dit que tu n'avais pas le temps? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois des Jackie Oui, qui démarrent oui. et qui réagissent comme toi? Eh ben, je propose la même formule, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le temps. Ouais, mais j'ai pas le temps. J'écoute, tu as juste à me donner les contacts, je m'en occupe. Et si je fais le boulot au début, bah après je ferai pareil. S'il y a du succès, bah, quand il y a du succès, bah, je dis bah écoute, maintenant tu as vu, je t'ai fait ça. Maintenant, il faut que j'aille en dompter un autre, hein. Donc voilà. Et Donc puis en une autre fait, formation suivant. Donc après tu leur suivant. montres comment ça fonctionne, tu leur montres que ça fonctionne en fait, qu'ils peuvent gagner de l'argent, et Ouais, ensuite c'est à eux de ouais. faire aussi une part du travail, quoi. Effectivement, il y a un moment où tu peux pas tout faire pour l'autre. Bah non, voilà. Et puis après, si vraiment ça fonctionne pas, bah, je les branche un peu sur le développement personnel. Je le respecte parce qu'on peut pas mettre tout le monde tout de suite sur le développement personnel. Ça peut faire peur. Un développement personnel, oula, c'est quoi ça? Même si ça commence un peu à être un peu plus connu, on va dire, on entend parler de plus en plus, quoi. Mais puis, je me suis aperçu, celui qui veut avoir du succès dans le marketing de réseau, de toute façon, c'est inévitable de passer par là. Le premier Donc, quand travail, tu c'est parles de sur soi à développement faire. personnel, tu parles de quoi exactement? Bah, travailler sur sa personne, en fin de compte, la confiance en soi, c'est hyper important, ses croyances. Et sans les bonnes croyances, sans la confiance en soi, c'est pas possible. C'est naturellement, ça se fait que, par exemple, oh bah, j'ai pas de peau, moi. Ah, déjà, commence à dire comme ça, putain, j'ai pas de chance, j'en ai parlé à 5 personnes, ça intéresse personne. Bah, déjà, dans ton cerveau, tu as ça, donc tu attires forcément le fruit de tes pensées. Donc, si tu penses ça, bah, tu vas rencontrer que les personnes que ça va pas intéresser. Voilà. Donc, mais il est certain que de toute façon, on peut pas intéresser tout le monde. Est-ce que ça intéresse tout le monde d'aller à Leclerc? Non, il y en a qui préfèrent Super U. Est-ce que ça intéresse tout le monde d'aller à Super U? Non, il y en a qui préfèrent Intermarché. Voilà, c'est. Eh ben, tout le monde ne va pas être intéressé par faire du marketing de réseau. Beaucoup sont Après, oui, intéressés. après, il y en a qui peuvent être intéressés par le marketing de réseau pour les prix ou les produits. Et donc, dans ce cas-là, ils sont juste clients, mais ils n'ont pas forcément envie d'en Clients. faire un Tout métier. à fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Bah, ça. Voilà. Après, ceux qui trouvent, parce qu'en règle générale, tous les produits de marketing de réseau, ce sont des bons produits. Ça a parfois un certain coût. Mais non, il y a toujours possibilité de l'avoir à moins cher, quoi. Mm, mm, En mm. prenant une licence, en commandant soi-même, voilà. Du coup, on se Alors, tu crée un disais réseau que comme ça ça, t'avait quoi. ouais, coûté ton mariage. Ça veut dire que, en fait, tout ce que tu découvrais sur toi, tu n'as pas pu quelque part le transmettre à ton épouse. Ah non, pourtant j'ai tout fait pour faire comprendre et je sais qu'au fond d'elle maintenant, elle regrette, mais elle est un certain ego et qui fait que voilà, même maintenant, je veux l'aider sur certains business et maintenant dernièrement là, j'en ai présenté un autre et elle m'a dit non, ça t'intéresse pas, puis c'est pas la peine de me présenter quoi que ce soit. Il y Oui. a une certaine,
Bon, déjà, elle savait le dire, elle a deux gros défauts quand même, hein, rancunière et jalouse. Donc, elle t'en Donc, veut quelque elle part avait d'avoir peur, changé. dans le cadre de mon activité, forcément, que des réunions à domicile, je vois plein de monde, je rencontre des hommes, des femmes et tout, en étant jalouse, peur que je fasse une rencontre d'une femme merveilleuse avec qui j'aurais le coup de foudre et puis de me perdre. Mais bon, elle n'avait pas eu besoin de ça, elle est partie toute seule, donc non, pas de souci. Bon, Mais et est-ce que tu as trouvé c'est la vrai que femme ça. merveilleuse? Alors, j'ai trouvé justement lors d'une dégustation, mais c'est Ah, compliqué. tu vois qu'elle C'est avait raison. compliqué. Ah bah oui, mais parce que j'étais plus avec elle. Oui, oui, non, mais je te taquine. Forcément. Ah oui, oui, mais forcément. Après, c'est sûr que c'est facile dans ce milieu-là, voilà. Mais bon, maintenant, j'ai pris du recul parce que je suis divorcé 2 fois déjà. La première fois, j'ai eu du mal à avaler. La deuxième fois, bon, bah, c'est toujours plus dur, mais bon, on n'avait pas d'enfants en commun, c'est déjà plus facile. Donc là, je prends plus de temps. Ça fait quand même 4 ans que je suis tout seul, hein. 5 ans maintenant, 5 ans au mois de juin, là. 2020, 2015. Non, Bon, oui, ben, oui, il va ça fait falloir 5 faire un ans au mois autre de juin. stage en développement personnel pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui Oui. coince et quelles sont les croyances au niveau de la vie amoureuse maintenant. Bah, disons que je me suis dit, tiens, on m'a donné la permission de là-haut d'en profiter. Donc, voilà. Donc, j'ai eu tout un passage où j'ai pu profiter de belles aventures, voilà, qu'on durait, qu'on pas durait. Voilà, profiter des femmes, en fait, quelque part. Peut-être chose que j'ai pas pu faire pendant mon enfance et que je fais maintenant. Donc, c'est un passage. Maintenant, j'aimerais bien me stabiliser, puis bon, voilà, avoir une Mm. femme à mes côtés qui puisse m'accompagner là où je vais, qui soit pas jalouse. Parce que ça y est, maintenant, j'ai connu 2 femmes jalouses. La première, rancunière, non. Et la deuxième, jalouse et rancunière. En plus, elle disait même, ah, je suis rancunière. Elle n'aimait pas les blondes, mais elle se faisait un en blonde. C'est ça, ce qui est un peu paradoxal. Ah ben non, parce que j'ai une histoire avec une blonde. Alors, hey, tu as un problème avec une blonde, ça y est, tu les mets toutes dans le même panier, quoi. Donc à ce moment-là, tu as un problème avec une brune, ça y est, et Bon, tu n'aimes plus les brunes, tu quoi. sais ce que dirait la coach que je suis à quelqu'un qui viendrait la voir et dire, voilà, j'ai des problèmes dans mon couple, ma femme est jalouse. Est-ce que tu sais ce que je lui répondrais? Toi qui as fait du développement personnel. Alors attends, j'ai pas bien compris. Si par exemple, oui, moi Si, je dis, si tu j'ai venais une me femme qui est voir, jalouse. si tu venais me voir en coaching et Oui. tu me disais, voilà, j'ai un problème, ma femme est jalouse. Ah oui, oui. Alors Est-ce je que te tu dis, oui, as, voilà, j'ai un problème, ouais, ma femme est jalouse. oui. Est-ce que tu sais ce que je Ouais. pourrais te répondre en tant que coach? Ah! Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est toi qui me répondrais. Ah oui, ma femme est jalouse. Alors toi, t'es coach, tu dis, euh, bah, c'est parce qu'elle a un manque de confiance en vous. Peut-être. Ça peut être Ah bah, ça. Ça un peut être manque de ça. confiance, ça c'est certain. La jalousie, c'est un manque de Oui. confiance en soi, pas en l'autre, c'est en soi. Mais Ah oui, oui, évidemment, bah en ah oui, soi, oui. Bah, oui, quand on n'a pas oui, oui. confiance en soi, forcément, ça se répercute sur l'autre. Ah bah, évidemment, parce Parce que que moi, j'ai si, toujours été, je peux jurer sur la tête de mes enfants que jamais j'ai trompé mes femmes, parce que, mais je peux dire mes femmes, parce que j'en ai eu 2 officielles, donc voilà, jamais. Quand je suis engagé avec une femme, ça y est, c'est fini. On peut, non, ben, c'est dans ma religion, ça ne se fait pas, quoi. Voilà. ah bah, c'est Donc, bien. mais voilà. Après, Non, en fait, oui, je te c'est dis bien. ça parce que ma Après, première maître de stage nous disait, bon, qui a des ex ici? Alors, ça, c'était dans un stage, tu vois. Donc, qui a des ex? Donc, il y avait quelques mains qui se levaient, dont la mienne. Bon, et alors, comment vous parlez de vos ex? ouais, Alors, ah, bah, c'est un vrai connard. Ah, il est comme ci. Ah, il est comme ça, etc. Et c'est bon, bah, ouais, à partir de ah maintenant, oui, vous allez pouvoir lui dire ouais, merci et le voir comme un maître. Quoi? oui, Et pourquoi ça? Et en fait, c'était pour expliquer que les autres, les relations que l'on a en face de nous, ce sont des miroirs de nous. Alors, ça ne veut pas dire que la personne qui est en face de nous, qui est jalouse, ça ne veut pas dire que nous, on est à 100% jaloux. Mais si on a ah bah non, une partie non, de jalousie à l'intérieur de nous, en fait, ce qu'on envoie comme énergie, c'est ça. Et comme on sait que quand tu envoies une ouais, énergie, elle te revient multipliée, donc en face de toi, le miroir va toujours être plus grossissant. Tu vois? Et en fait, ouais, ce qui est de merveilleux, justement, parce que tu parles du développement personnel, c'est qu'il y a de merveilleux dans les relations, c'est que ça parle beaucoup de soi, en fait. Et c'est ça qui est chouette, ouais, bah oui, parce qu'on apprend bah oui, à grandir,
à faire moins d'erreurs, Ouais. à être plus sage. Tu vois, tu disais, bah voilà, moi j'ai Ben adoré voilà, la cette sagesse. liberté, mais aujourd'hui j'ai envie de me poser. Bon, ben voilà, tu gagnes en sagesse au fur et à mesure de tes expériences. Ouais. Ben, c'est ça, ouais. Ah non, mais c'est une très belle école. Le Mais MLN, c'est une super école. Mais c'est vrai que c'est toujours, quand on est passionné par quelque chose, on a envie que notre entourage, y adhère. Ben oui. Et ça me fait même mal au cœur des fois quand je présente des choses et en plus des gens qui ont vraiment besoin quoi d'aide, qui sont malheureux en fait et tu as vraiment envie d'aider puis ils veulent pas. Ça me fait, et ça j'ai du mal parce qu'il y a des fois j'ai vraiment envie et puis mais bon faut que je passe au suivant quoi. Faut que j'arrête de me faire Mmh. mal tout ça me fait mal et à tout c'est faut Mais voilà est-ce c'est les que est-ce choix que des tu faut leur respecter dis les que choix. tu avais, 40 000 € de dette, que tu avais du mal à joindre les 2 bouts et qu'aujourd'hui, bah, d'ailleurs, ils en sont où? Elle est où cette dette de 40 000 €? Dans certains cas, bah, elle s'élimine. Elle n'est pas encore tout à fait éliminée parce que bah, j'ai eu encore un couac. Euh, bon, j'ai investi trop dans un endroit où j'y croyais, puis finalement, avec le coronavirus, bah, ça s'est plombé, mais bon, c'est pas grave. Mmh. Maintenant, j'ai retrouvé autre Ah, chose, ça va se réparer. Voilà, il y a oui, toujours quelque chose parce pour. que tu es curieux, toi, tu es de nature curieux. C'est ça que Ah j'ai oui, retenu aussi de toi, c'est que en fait, tu vois que le marketing relationnel t'a apporté vraiment quelque chose de différent et tu as envie de tester plein de choses. C'est un peu ce que ouais. tu fais. C'est tu dis, tiens, j'ai Voilà, entendu c'est parler de ça. ça, Oui, tiens, bah je vais oui. essayer ça. Alors, il faut dire qu'en marketing Voilà. relationnel, et ça c'est une réalité, il y a des entreprises qui sont pas très catholiques non plus. Donc ça, c'est Ça, quelque c'est chose qui vrai. existe. J'ai connu. J'ai Voilà. connu en 7 ans, donc pas de problème. Donc, est-ce que Donc maintenant, j'en ai connu deux. tu les repères plus facilement maintenant? Oui, c'est-à-dire maintenant je vais faire plus de recherches. Je vais avoir beaucoup plus de discernement. Et voilà, je ne vais pas m'engager dans un truc, mais après, donc voilà, même si après, il n'y a jamais rien de sûr, puisque le risque zéro n'existe nulle part. Hein. De toute façon, même l'argent qu'on a à la banque, de toute façon, on n'est même pas sûr de pouvoir le récupérer. Donc voilà, le risque zéro n'est nulle part. On prend notre voiture, on ne sait pas s'il va nous arriver quelque chose. On monte les escaliers, on ne sait pas si on va se casser la figure dedans. Voilà, le risque zéro n'est nulle part. Donc là, après, bah, c'est de tester des choses et puis après voir, après en se renseignant bien sur la solvabilité, la crédibilité de la société, en faisant des recherches sur les fondateurs, tout, des personnes qu'on peut comment dire, toucher, quoi, voilà, Mm. palper, voilà, et vraiment Après, c'est beaucoup, approcher, voilà, ouais, c'est on chercher parlait de contre. confiance tout à l'heure. Le marketing relationnel, c'est beaucoup une question de confiance aussi. C'est qui t'en Beaucoup, parle, beaucoup. voilà, qui te le présente, Bah, ça a à ouais. voir aussi beaucoup Bah avec tes oui, choix. après c'est pareil. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de confiance, mais c'est marrant parce que dans le monde traditionnel, ça se fait naturellement, alors que ce monde-là, on est beaucoup plus méfiant. Mm. Alors pourquoi? Alors que s'il y a un organisme à pas faire confiance, c'est un autre banque quand même. Alors que ça fait partie du système. Donc, oh ben, mon banquier, c'est bon, là, il m'a dit ça, ce truc-là, c'est en sécurité. Ouais, livret A, tu peux retirer l'argent de ton livret A comme tu veux. Non, non, c'est pas vrai. Tu as 20 000 € sur ton livret A, tu as envie d'aller chercher 10 000, ils vont pas te les donner, les 10 000. Donc, c'est pas vrai. Mm. Évidemment, si tu payes un virement sur ton compte, mais si tu veux aller retirer 10 000 € à la banque, tu ne les auras pas, sûrement pas. Tu peux faire l'expérience, tu vas voir. Ah bah non, non, non. Vous avez le droit qu'à 1 000 € Oui, par mois, d'ailleurs, peut-être, ou par souvent, ils vont semaine. te demander pourquoi tu as besoin de la Ah oui, sortir. ah oui, non, mais Donc, c'est tu es obligé de là où te c'est grave. Il faut justifier. bien, Ouais. faut bien prendre conscience que notre argent, à partir du moment où tu l'emmènes à la banque, il n'est plus à toi, hein, c'est fini. Il leur appartient. C'est eux qui travaillent avec après. Donc moi, j'ai compris maintenant que ce n'est pas avec eux que je vais la faire travailler, c'est avec d'autres organismes d'ailleurs, d'autres sociétés de MLM. Voilà. Voilà, que tu connais d'ailleurs. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es dans plusieurs compagnies de marketing de réseau. Oui, Tu as je suis investi dans beaucoup aussi plusieurs maintenant parce que maintenant je veux rentrer dans le cadran numéro 4 du cash flow de Robert Kiyosaki, qui fait partie de 1% de personnes qui sont les investisseurs, c'est-à-dire que faire travailler l'argent à sa place. Mm. Sur l'argent, eh bien, j'ai remarqué qu'elle n'a jamais de problème de dos, de rhume, de pharyngite, de coronavirus. L'argent n'attrape jamais rien, elle n'est jamais arrêtée. Elle peut travailler 24 heures sur 24. Alors, il faut la faire travailler, quoi. Mm.
Mes Alors, salariés, maintenant, encore c'est une de fois, l'argent, pour quoi. celles et ceux qui n'ont jamais lu Robert Kiyosaki, qui n'ont jamais entendu parler du cadran du cash flow, qu'est-ce que Eh tu ben, peux je en les dire en invite quelques fortement. minutes? Ouais. Alors, Comment tu peux pour ceux résumer qui ne ça? connaissent pas, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Robert Kiyosaki, je les invite à faire des recherches sur Internet sur qui est ce personnage, multimilliardaire très certainement, bah, de prendre de la graine quoi, et comprendre ce qu'il dit et surtout y croire. Et surtout y Oui. croire, parce que tout est possible à celui qui croit. Et comment Donc, tu pourrais résumer en quelques mots le cadran du cash flow? Ce que alors il Robert y a Kiyosaki voilà, bah, il y a la partie explique dans employée son qui livre. représente 60% des gens. 60% des gens vont au boulot, travaillent pour un patron et puis ont un salaire en échange, quoi. L'esclavage moderne, comme on dit aujourd'hui. Le numéro 2, ce sont les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui travaillent dur quand même parce que mais qui ont des salariés. Donc, bon, ils ont un peu plus de liberté. Ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent pour partir. Après, il suffit de savoir confier les tâches, prendre des responsables, un chef d'équipe ou un contremaître. Ben, bref. Donc, voilà. Mais c'est encore beaucoup de temps. Il ne profite pas vraiment de la vie. Il gagne beaucoup d'argent, il est content, mais il ne profite pas de son argent. Après, du coup, on arrive du côté droite avec bah, le marketing de réseau où là, le tout, c'est de construire une équipe. D'ailleurs, il a dit lui-même que les riches construisent un réseau pendant que les autres cherchent du travail. Et donc, bah, c'est le MLM qui permet de gagner de l'argent en construisant une équipe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un distributeur, deux distributeurs, trois distributeurs, on est rémunéré en fonction du chiffre d'affaires de nos distributeurs. Donc, c'est-à-dire que même quand on ne travaille pas, eh ben, on gagne de l'argent quand même. Voilà. Et donc, du coup, après, bah, quand on gagne de l'argent, bah, le tout, c'est de faire travailler l'argent à notre place. Voilà. Et c'est là qu'il faut en arriver, c'est là que j'en suis arrivé, et diversifier les investissements, bien sûr, ne pas tout mettre au même endroit. Donc, Oui. maintenant, j'ai 3 endroits différents, enfin, sans compter la banque. Euh, la banque, c'est vraiment, bon, c'est le côté pour être, mais bon, c'est certainement pas avec moi qu'ils vont gagner 80% de l'argent placé à la banque pour m'en redonner 0,5% sur le livret. Oui, ça c'est une leçon que tu as appris dans le marketing relationnel, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien sûr, tout à fait. Et surveiller les paniers. Voilà. Et oui, c'est bien, tu Oui, mets c'est des pas. œufs dans les paniers, mais bon, il faut surveiller les paniers quand même. Après, à un moment, il faut jeter un œil quand même. Qu'est-ce qui se passe dans ce panier-là? Putain, il y a des œufs qui sont partis là. Voilà. Ou des Non, œufs qui voilà. ont pourri. Non, le tout, c'est de. Oui, oui, les œufs qu'on pourrit, oui. Voilà. Donc, il faut surveiller les paniers, voilà. Mais il faut diversifier les investissements, bien sûr. Mm. Voilà. Mais il y a moyen, il y a des opportunités maintenant, mais voilà, là, j'en ai découvert encore une autre, là, bah, ça y est, ça va. J'attends là, mais bon, par rapport à ce que Mm. j'ai maintenant, qui est super intéressant, qui est un bon plan, bah, voilà, j'en attends un suivant qui va être bien aussi. Et voilà, donc après, je crois que je suis bien parti. Mais par contre, ce qui me passionne, c'est quand même mon activité de bien-être. Parce que on a beau être riche, mais j'ai jamais entendu parler que tu faisais un chèque d'1 million d'euros, ça allait te sauver d'un cancer, quoi. Mm. Et Et le donc, produit que je le premier, en distribue, fait, c'est le premier produit que tu distribuais et que tu distribues encore, c'est ça? C'est voilà, tout ce qui est café, thé, tout ça. je suis toujours resté, voilà, je suis toujours resté là, fidèle à cette compagnie. J'ai énormément de gratitude pour cette compagnie parce elle m'a quand même, je ne sais pas dans quel état je serais actuellement si j'avais pas découvert ce produit. Ah oui? Voilà. Ah oui, oui. Donc, Au niveau quoi? je ne pourrais Financier, au jamais niveau quitter cette société. santé? Au niveau Niveau santé? santé, santé, Au parce niveau que moi, santé. je pars toujours du principe que, voilà, moi, je pars du principe que le plus important pour moi, c'est la santé. Voilà. Donc, on peut être riche, mais riche et malade, ça ne sert à rien. Alors, j'ai la chance d'avoir un produit qui m'a permis de ne plus voir mon médecin pendant 7 ans, alors que je le voyais 6 fois par an, Ah et que oui? j'avais des effets secondaires des médicaments, et que j'étais arrivé à un stade que j'étais balancé d'un service à l'autre, je ne sais même pas. De toute façon, je serais peut-être bien arrêté de force depuis 7 ans que je consomme. Vu les problèmes que je commençais à avoir, je ne sais pas où je serais actuellement, mais je n'ai pas envie de Ouais. le savoir, parce que là où je suis maintenant, je suis très bien. Parce que qu'est-ce que tu Donc, avais comme voilà. maladie? Qu'est-ce que tu avais Des comme problèmes, alors beaucoup de soucis de problèmes de dos, de blocage de dos, souvent hospitalisés. Les pompiers venaient me chercher carrément en pépinière, emmenés transportés par coquille, perfusion, repos, et machin. Après, tu imagines que quand tu n'es pas au boulot, que tu as une exploitation que tu n'es pas au boulot, bah, quand tu travailles plus, ça gagne plus. Hein. eh Donc, ouais. voilà. Et bah,
donc après, donc à force de prendre des anti-inflammatoires, des antidouleurs, bah, évidemment, on te soigne d'un bout, ça me faisait du bien, ça c'est sûr, hein. Mais par contre, ça m'a détraqué d'autres endroits. Donc bah, après, donc on te refile d'autres anti-inflammatoires pour les douleurs qu'on sait déjà très bien que c'est dû aux médicaments qui t'ont infligé. Donc j'étais parti dans la spirale des médocs, là, et voilà. Et là, je suis totalement libéré. Bon, bah ça, Et moi, c'est que et des… avant, Ouais. comme beaucoup de Français, j'étais très confiant dans les médocs et tout. Maintenant, je peux te dire que je hais les médicaments et voilà, et je n'en prends pas. Il faudrait vraiment que je sois obligé, il y en ait un, je sois vraiment obligé de prendre. Bon, à titre exceptionnel, pourquoi pas. On ne va pas non plus rester con non plus. Si tu souffres trop et qu'il y a un médicament qui peut te soulager une douleur, bon, tu vas le prendre. Mais bon, j'y crois pas trop non plus parce qu'avec ce que je prends maintenant, j'anticipe. Je suis dans la prévention. Quoi, donc, Ouais, voilà, c'est et ça. c'est vrai que je revis. Maintenant, j'ai décidé de mourir vieux en bonne santé puisque j'ai une plante qui est la plante de l'immortalité. Donc, tu vois, donc l'immortalité, c'est sans doute grossi en disant que bah, ça va, tu vas aller plus loin. Mais bon, moi, je me suis donné 130. Bon, on verra si ça va vraiment bien à 120. Je pousserai à 150. Waouh, quel projet Voilà. Ah, mais oui, il faut voir à long terme. extraordinaire. Donc, on voit que tu es Ouais. passionné, hein, de toute façon. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des gens qui, bah, par exemple, voilà, ils entendent, quelqu'un les invite à une réunion, un petit peu comme toi au début, et tu disais que tu avais fait des erreurs. Est-ce que justement, par rapport à toute cette expérience, toute cette connaissance que tu as accumulée et l'apprentissage de ce nouveau métier, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui découvrent, qui entendent parler pour la première fois du MLM, du MR, parce qu'il y a marketing relationnel, marketing multi-level, Ouais. donc Ouais. multi-niveau, etc. Donc c'est vrai que Ouais. ces termes sont très spécifiques et peuvent faire peur quand on ne sait pas ce que c'est. Donc qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi? Oui. Bah, alors, d'avoir un esprit ouvert, d'être curieux. D'être curieux et non pas dire non, ça m'intéresse pas, parce que j'en connais aussi. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Alors, ils sont pas intéressés de quelque chose qu'ils connaissent pas déjà. C'est pas possible, ça, déjà. Après, on peut dire oh, ouais, mais c'est quoi? Alors, système pyramidal, bah, qu'on se renseigne sur ce qu'est un système pyramidal, parce qu'il y a quand même une société qui est bien connue sur le système pyramidal, la plus vieille la société de marketing de réseau introduite en France, qui est Tupperware, hein, que tout le monde connaît. Même il y en a qui ont des Tupperware chez eux, ils n'en ont jamais acheté. Ils ont hérité de leur grand-mère parce que c'est inusable. Donc, donc, voilà. Donc, ça a été fabuleux. Après, bon, bah, ça a évolué le marketing de réseau. Le marketing de réseau, il y a 60 ans, puis maintenant, on a la technologie. Regarde, là, on a la chance de pouvoir être quelques centaines de kilomètres et on est à 50 centimètres l'un de l'autre, quoi. Donc, Mhm. bon, par contre, on peut pas se toucher ou ça Oui, va pas oui, faire grand-chose. si je prends Mais bon, c'est déjà mon une 40 évolution centimètres, formidable. c'est à peu près ça. Donc voilà, faut être curieux et faut pas avoir peur d'évoluer et faut pas être arrêté sur le système. Il faut surtout quitter le système dans lequel on est. C'est pas de notre faute, hein, c'est pas de notre faute malheureusement. On est formaté. Nos parents nous éduquent ce qu'ils ont été éduqués, puis nous on veut éduquer la même chose à nos enfants. Donc forcément que on n'y est pour rien. Mais par contre, c'est de prendre conscience qu'il y a autre chose à voir et voilà, qui sont parfaitement légales, qui Mm. existent depuis des années. Après, il faut bien se renseigner sur les sociétés qu'on peut leur présenter, bien Oui. connaître les fondateurs, avoir tous les documents nécessaires. Voilà, c'est Oui, ça. après, comme tu le Mais disais, faut être ouvert, faut être curieux. c'est un métier. Ça veut dire que ça s'apprend. C'est un métier, et comme tout métier, ça s'apprend sur le tas. On va pas être un networker en 3 semaines ou un mois. Il faut compter au moins une bonne année d'apprentissage, au Mm. moins. Pour être un expert en marketing de réseau, il faut 7 ans. Combien tu dis? 7 ans. Mm. Ben Voilà. voilà, ça y est, Donc, tu es un expert en marketing ça y relationnel. est. Bah, oui, je peux considérer presque ça. Après, je me dis que j'ai encore certainement beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai bien conscience que là, maintenant, ouais, quand même, ça va. Ça va bien, mais ça va même très, très bien. Mm. Alors, tu disais que Et, tu avais euh, 3 enfants et que toi, par exemple, par rapport à l'éducation que t'avais donnée tes parents, qui était de dire, bah, Jackie, il faut que tu travailles bien à l'école pour que tu aies ton diplôme. Et voilà, une fois c'est que tu auras ça. ton diplôme, tu auras un super travail. Ce que, en réalité, tu n'as pas vraiment eu puisque tu as repris, on va dire, l'activité des parents, Oui, des grands-parents. Donc, voilà, oui, bah oui, oui, c'est ça. et au fond, aujourd'hui, quel est ton discours par rapport à tes enfants, à toi? Eh ben, c'est de lire le livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, pour ceux qui ont réussi leurs études, Ah, et bien. que, voilà, d'Olivier Roland.
Et donc, un jeune entrepreneur de 19 ans, il travaille 6 mois l'année et le reste, bon, il est certainement millionnaire, multimillionnaire même. Il travaille 6 mois de l'année, le reste, il se promène. Donc, c'est un blogueur, il aide à la construction de blogs. Voilà. Donc, Donc c'est ça, un coach en. c'est un livre que tu as offert à tes enfants. Non, même pas parce qu'eux, ils ont fait des études. Donc, donc c'est pas bien pour eux. Mais donc mes enfants, donc j'ai que ma petite dernière qui me suit parce qu'elle a 21 ans, elle, je l'ai plus longtemps à la maison. Donc elle me suit partout. Les deux autres, c'est plus difficile. Bah voilà, ils sont dans la peur de perdre. Déjà, ils sont dans le contexte. En plus, c'est pas de peau parce que j'ai un gendre qui est prof, j'ai une fille qui est prof, j'ai une bru qui est prof, et le monde des profs, c'est très compliqué. Très Ah ouais? compliqué. Ma fille, ah oui, oui. Ma fille, à partir du moment où elle a été prof, avant d'être prof, bah, je la connaissais bien, hein, je l'ai toujours eu. Et du moment où elle a été prof, c'était plus la même personne. Comme quoi, même un réseauteur, nous, on n'est plus la même personne, mais c'est plutôt dans le bon sens. Alors que quand tu es prof, c'est pas forcément positif. Bah, c'est très En stressant, hein, fait, un prof, ça reste un prof, donc on n'y apprend rien à un prof, hein, c'est tout. Hein. Il a été à l'école, on lui a appris. Donc, terminé. Tu veux présenter un truc, ouais, mais ça, ouais, mais non. Mais Ceci ouais, étant, mais on dit bon. que dans le Mais marketing petit à petit, ça va relationnel, venir. les meilleurs marketeurs, ce sont des enseignants. Il y en a, oui, il y en a. Oui, mais après, après oui, le jour où ils vont avoir le déclic, ça va être bon parce que oui, j'en connais là dans mon dernier business là, c'est une enseignante qui fait des présentations. Donc voilà. Donc oui, mais c'est quand même pour eux. Quand on a réussi à les convaincre, puis après on va pas tous les mêmes dans le même sac non plus, mais en règle générale, c'est un monde difficile. Moi, je m'en rends compte parce que je côtoie ça, puis les commerciaux aussi. Les commerciaux, les commerciaux, c'est une horreur. Ah oui? Les commerciaux, ah oui, les commerciaux, j'en ai peut-être vu plus de 20. Hein. J'en ai aucun qui a adhéré à ce système de vente. Alors, Un qu'est-ce commercial, qui retient un commercial d'adhérer au marketing relationnel? un commercial, il travaille pour lui. Un commercial, il travaille pour lui. Il n'a pas l'esprit d'aider les autres. Hmm. Il est formaté aussi. Lui, il doit vendre des produits, il doit convaincre, il doit arriver. Lui, il a un rendez-vous. Le but, son objectif à la fin du rendez-vous, il faut qu'il arrive par son discours à avoir gain de cause et à avoir vendu son produit. Et c'est marrant, j'ai vu des choses. Des gens, c'est marrant. C'est l'offre, c'est le dernier jour. C'est bizarre. Par contre, cette offre-là, c'est demain, sera trop tard. C'est pas grave, tant pis. Hein. Si je vais rater ça. Mais bon. Bon, à moins qu'on verra. Du coup, finalement, le lendemain, ça va être possible quand même parce qu'il va avoir négocié avec le patron. Mais c'est tout vu d'avance. Mais bon, c'est des stratégies de vente. Voilà, après, mais lui, il veut vendre, quoi. Il a sa commission, il a vendu le truc, ça y est, il a gagné 200 balles, il est content. S'il a pris 3 rendez-vous dans la journée et puis 200 balles de bénéfices, tu vois ce que ça fait. Ou même que 100, ça fait 300 € la journée. Tout le monde ne gagne pas 300 € par jour. Puis il a sa liberté quelque part aussi. Il a ses rendez-vous, il bosse, mais il a sa liberté. Mais par contre, il n'a pas de vie de famille. Hop, il est à l'hôtel, il part, il se déplace. C'est payé par la société, mais bon, c'est une vie. Non, voilà, les commerciaux, chaque fois, moi, tous ceux que j'ai rencontrés, ils étaient super intéressés par mon truc. Super intéressés. C'était marrant, ils étaient super intéressés. Puis tu aperçois après, attends, ils sont super intéressés, puis déjà, ils ne testent pas le produit. C'est bizarre. Donc, et puis après, il y en a un comme ça, il dit, ah ouais, non, puis j'y vais alors la réponse là. Non, attends, là, parce qu'il faut qu'on termine. J'ai dit, écoute, j'ai un délai de rétractation, je me rétracte. Tu vas pas faire ça quand même? J'y suis. Et je me suis rétracté. Parce que le commercial en question, c'était pour avoir, quand il a vendu son truc et puis qu'après terminé, le délai de rétractation est passé, il n'a rien à foutre de ton produit que tu as voulu le rentrer comme distributeur. Moi, je hais les commerciaux. Je hais les commerciaux. C'est pas très Ah oui, oui, non, développement personnel, ça. Hein. mais mais j'ai le droit de donner mon avis parce que voilà, c'est des personnes qui n'ont pas envie d'aider les autres. Moi, je les respecte tout de même parce qu'en faut. Et voilà. En plus, tu as des sociétés de marketing où il faut être vraiment commercial. Tu as des marketing de réseau où il faut être un commercial, en fait. Là, ce genre de marketing, peut-être, mais dans le mien, dans ce que je fais, moi, non, là, des commerciaux, ça n'intéresse pas. Mais bon, voilà. Non, mais après, voilà, non, à chaque fois, quand je tombe un commercial, alors je dis, il n'y a pas de commerciaux parmi vous? Ah si, moi, je sais que vous ne serez pas intéressé par l'opportunité. Comment vous Merci, pouvez au savoir? revoir. Et à la fin de la réunion, finalement, voilà, ouais, voilà, non, oui. Et puis finalement, ça s'avérait comme ça. Ah oui, non, puis moi, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, ça, parce que, voilà, de toute façon, moi, tout va bien, la santé. Ah, mais j'en connais. Moi, la veille d'être mort, ils étaient vivants. Hein. Oui, j'étais en pleine forme. Hein. On est dans de la prévention. Après, mais Est-ce quand tu es qu'il y a fermé et puis que tu n'as pas envie, est-ce qu'il y a un profil type oui. qui réussit mieux dans le marketing relationnel?
Alors déjà, pour réussir dans le marketing relationnel, déjà, il faut aimer les gens, hein, avoir un bon sens, le contact, aimer le contact et aimer les gens. Et avoir envie d'aider. C'est les bases. Tu n'as pas envie d'aider, tu veux travailler pour toi, tu ne feras jamais ton rapport de succès en développement personnel, en marketing relationnel. C'est une évidence. Moi, je sais, hein, à chaque fois quand je recrute quelqu'un, je dis pas non, bon, il gagne 1000, 2000 euros, puis après, il abandonne de toute façon parce que c'est pas dans son truc. Et puis, bon, ça reste un consommateur, c'est déjà bien parce que de toute façon, déjà, la personne, quand elle démarre mon activité, c'est parce qu'elle a testé le produit. Hein. Puis quand on a testé le produit, puis qu'on a les effets, on est consommateur à vie. Donc, voilà. Après, c'est un c'est de état construire un d'esprit, réseau c'est comme un ça. état d'esprit en fait, tu es en train de dire. C'est un état d'esprit. Oui, forcément. Ah bah oui, c'est un état d'esprit. Bah oui, c'est sûr. Après, comme ça, de toute façon, c'est clair que c'est pas fait pour tout le monde. Heureusement. Heureusement. C'est comme tout le monde va pas être maçon, tout le monde va pas être boulanger, tout le monde va pas être, je sais pas moi, pâtissier ou autre, plombier. Enfin voilà. Tout le monde va pas être Ceci étant, coiffeur. Voilà, il faut pour tout le monde. ceci étant, c'est accessible à tout le monde. Après, tout le monde Voilà. ne va Par pas contre, c'est forcément accessible à adhérer. tout le monde. Oui, c'est Voilà. ça. Ça, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est accessible à tout le monde. Et en complément de revenus, il y a des tas de sociétés de marketing de réseau qui offrent quand même une opportunité de pouvoir compléter ses revenus sans que ça prenne beaucoup de temps. C'est vraiment en plus que suffit de donner l'info de ce qu'on connaît, hein, c'est tout. Hein. Ça prend 30 secondes quand on rencontre quelqu'un. On donne l'info. Et forcément, si on donne l'info de ce qu'on connaît à 100 personnes, on a plus de chances de trouver 10 clients que si on en parle à 10. Hein. Alors pour les gens Et qui on est sont toujours dans la loi timides, des nombres. oui, quand tu as des gens qui Hein. sont quand tu as des gens qui sont timides, tu leur dirais quoi, toi? Des gens qui sont timides, eh ben, c'est d'arrêter d'être timide. Voilà. Mais ben voilà, il faut oser dans le marketing dans le marketing de réseau, si tu veux avoir du succès, il faut oser faire ce que les autres n'osent pas faire. Il faut être audacieux. Donc, Donc, peu importe ce qui arrive, tu dis, curieux, allez, voilà. audacieux, aimer les gens, aimer aider, Ouais, aimer oui, partager. bah oui, bah oui, c'est ça, hein, c'est tout. Hein. Là, on n'est pas en train de. Faut surtout pas vendre de rêves, rien du tout. Faut avoir conscience. Faut y aller doucement, quoi. C'est-à-dire que les gens, faut leur offrir une opportunité de faire un complément de revenu. Il y en a pour qui 100 euros de plus dans le mois, ça va être énorme. Et ça, c'est facile. Hein. C'est facile, ça va pas te prendre beaucoup de temps. Hein. Je veux dire, en 5 minutes dans une journée, tu peux te faire 100 euros de complément de revenu dans le mois. Mais faut savoir dire les choses. Est-ce que, Voilà, c'est tout. est-ce que Après, avec c'est tes facile maintenant. ouais. Est-ce qu'avec tes connaissances aujourd'hui, Ouais, c'est. quand tu vois, quand tu travaillais avant et ta façon de travailler aujourd'hui, est-ce qu'il y a un point commun où ta façon de travailler, d'aborder le travail que tu dis d'ailleurs que ce n'est pas un travail pour toi, ta façon Bah non. d'aborder tout ça est vraiment, vraiment très différente ou déjà, quand tu étais exploitant agricole, tu avais déjà ce désir d'aider les gens, tu avais déjà est-ce que c'était déjà en toi tout ça ou tu l'as découvert, Oui, travaillé? ouais. Vouloir aider, j'ai toujours aimé aider, c'est-à-dire que bah déjà du fait, il y en a qui venaient m'aider, par exemple au vendange, tout ça, bénévolement. Le samedi, bon, c'était la fête. Bon, évidemment, ils repartaient avec du vin. Hein, ils étaient payés en liquide, comme on dit là. Hein. Et voilà, donc c'est toujours. Donc j'étais content qu'on m'aide. Et du coup, si on m'aide, bah voilà, je suis content d'aider après. Mais par contre, ce qui me frustrait, c'est de ne pas pouvoir aider les gens autant comme moi je pouvais être aidé, quoi, en fait. Parce que pour moi, ça me fait beaucoup plus chaud au cœur de donner que de recevoir. Quand on donne, enfin, je sais pas, quand tu offres un bouquet de fleurs, tu es vachement content et là, souvent on t'amène un bouquet de fleurs. Oh, bah non, écoute, fallait pas de ça. Bah, si, justement. J'ai appris à mes enfants que quand on leur donnait quelque chose, fallait dire oui tout de suite, accepter tout de suite, ne pas dire fallait pas rien. Mais par contre, dire un grand merci, merci beaucoup, ça me touche et ça fait beaucoup plus plaisir à la personne qui offre d'avoir un merci plutôt que dire bah non, fallait pas. Ouais, ça fait plaisir, ouais, je t'offre quelque chose et puis ouais, ça te fait chier quoi. Donc, non, tu vois. Donc, faut savoir dire merci. Mais donc, enfin, pour moi personnellement, ça fait beaucoup plus plaisir d'offrir que de recevoir, quoi. Même si on aime bien recevoir quand même. Maintenant, quand je reçois, c'est merci beaucoup. Bah écoute, ça me touche. Je suis vraiment content et ça. C'est quand tu donnes, hein, qui donne reçoit. Hein. Et oui, c'est une des lois de l'univers. Hein.
celui qui veut toujours recevoir, hein, tôt ou tard, à un moment donné, ça fait une montagne de reçus puis que ça s'éboule, quoi. Voilà. Il arrive toujours quelque chose. Donc, faut pas recevoir tout le temps. Il faut savoir donner. Surtout si on reçoit, il faut savoir redonner, quoi. Voilà. Oui, et la leçon très importante, c'est effectivement quand on offre quelque chose, donc quand on se voit offrir quelque chose, c'est vraiment tout de suite dire merci Bah, c'est plutôt que sans. de… En fait, c'est la Voilà. Et puis, il faut politesse qui nous fait offrir. dire des fois, oh mais non, fallait pas, etc. Et de ce fait, Voilà. on Mais oui. n'apprécie pas pleinement le cadeau. Mm. Bah non. Bah non. Bah voilà. Ouais, c'est ça. Donc, je voulais dire quelque chose, puis ouais, ça m'a coupé. J'étais pour dire quelque chose. Bah, c'est pas grave. Tant pis, ça va peut-être revenir. Mais Le donc, donner, le oui, voilà. recevoir, oui. Il faut offrir sans rien attendre en retour. Voilà. Mm. Faut pas donner quelque chose, dire oh, tiens, je vais donner ça. Peut-être que après, non. On donne. Quand on donne, c'est de bon cœur. Bah oui, c'est comme si tu donnes à un SDF dans la rue. À mon avis, il faut pas espérer grand-chose en retour. Hein. Voilà. Ouais, eux, ils sont confinés à l'extérieur, là, par contre. Ça doit être Oui. dur pour eux, parce que, étant donné qu'il n'y a personne dans les rues, Mm. là, c'est. Mais Est-ce bon, que tu as envie de ça va. rajouter quelque chose avant qu'on se dise au revoir? Alors, avant qu'on se dise au revoir, bah, vivez heureux. Si vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites, bah, cherchez et vous trouverez. Et intéressez-vous aux choses nouvelles. Faites des recherches. Ayez confiance, mais ayez du discernement. Beaucoup de discernement quand même, c'est important. Il ne s'agit pas de foncer sur tout ce qui bouge. Et puis, bah voilà, ouvrez-vous à à des opportunités. Et puis, voilà, choisissez d'être heureux. C'est bon pour la Oui. santé. Soyez Le heureux, bonheur c'est est bon bon pour pour la la santé. santé, c'est merveilleux ça. Oui, ouais, bah oui, oui. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Eh ben, Et merci bah, aimez Jackie ce que vous faites. de ce partage. Merci, Eh bien, je t'en j'espère qu'on prie, va Lénaïque, ça a aider été des un gens. véritable plaisir pour moi. Ouais, Ouais, j'espère qu'on va aider des gens à voir cette opportunité différemment parce que effectivement, c'est important de dire aux gens qu'ils ont des options et après, c'est eux qui ouais, prennent l'option ou pas, mais cette option existe. Donc, merci à voilà. toi d'avoir pris ce temps pour raconter un petit peu ta vie et Eh donc, ben, écoute, c'est moi d'avoir été utile. si j'ai bien compris, 120 ans, 150 ans, elle est encore très longue, hein. Ah oui, ah bah oui, je n'ai même pas à moitié de ma vie. Bon, là, la prochaine fois qu'on me verra, je ne serai pas comme ça, parce que là, j'ai une barbe de confiné. Donc, je ne Ah, vois plus personne. Alors, j'ai décidé de rien faire. eh ben, ça Voilà. te va très bien, tu Donc, es très beau comme ça. ah bon? Oui, Ah bah ça va. Bah, je suis content que tu me le dises parce que mes filles m'ont dit, il n'y a que mon fils qui m'a dit, ah si, t'es bien comme ça, tu oui, gardes. oui, oui. Bon, et ok. Par contre, mes filles m'ont dit, oh non, t'es pas beau comme ça. Bon. C'est Bon, pour ben, ça que vous ne me voyez pas. de toute façon, on peut pas, comment plaire à tout le monde, hein, c'est, Non. ça fait partie de la vie. Ça aurait Mais été ma merci. deuxième femme, vu comme ça, je ne l'aurais jamais connue. Ma deuxième femme, elle n'aimait pas Bon, la barbe et tout. Donc, je ne l'aurais jamais connue, mais quelque part, ça aurait été pas plus mal, quoi. mais comme Mais tu bon, dis, de toute c'est comme façon, ça, c'est un passage à la l'essentiel, vie. ouais, comme tu dis, l'essentiel, c'est quand Mais même d'être heureux. d'être heureux, moi, je regrette rien de mon premier mariage, je regrette rien de mon deuxième mariage. J'ai donné le bonheur que je pouvais à ma première femme, j'ai apporté le bonheur que je pouvais à la deuxième, j'apporterai le bonheur que je peux à la troisième, et voilà. Et puis, ben, je fais tout ce que je peux pour rendre les gens heureux et être heureux moi-même, bien entendu. Oui, C'est quand même merci. bien. Ah oui, c'est même Quand mieux. on est heureux soi-même, c'est assez facile de rendre les gens, de retransmettre notre bonheur, quoi. Mm. Parce qu'une personne triste, il ne faut pas rester avec parce qu'elle risque de nous retransmettre sa tristesse en plus. Donc, il faut savoir qui on fréquente. Hein. Et il ne faut pas insister. La personne qui est dans son truc là, moral bas, bah, écoute, faut pas insister. Faut qu'elle décide de changer elle-même. On ne peut pas changer les gens. Ça, c'est une certitude. Chacun doit prendre la décision de changer. S'il y a une personne qui s'aperçoit qu'elle n'est pas heureuse dans ce qu'elle fait, il faut qu'elle décide de changer. Donc, c'est ça. Je ne suis pas heureux. Bon, allez, je décide d'être heureux. C'est aussi simple que ça. Bon, il y a du travail quand même un petit peu. Hein. Voilà. Mais bon, Eh ben, merci pour toute cette voilà. belle histoire. C'est une belle histoire à succès, donc merci Jackie et bon vent pour la suite. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Lénaïque. Au plaisir. Dans un séminaire. Ou un autre, à Londres ou un autre. Oui, voilà. Voilà. Bah, je serai à Birmingham, de toute façon, en octobre, moi. Oui, moi aussi.
Donc, on se verra à Birmingham. D'accord, eh ben, on va sortir. Eh ben, on va se revoir à Birmingham. Ok, ça marche. À bientôt. Allez, ciao.